Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur C'est cadeau, on y va. Les amis, bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Attitude. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans la belle ville d'Angoulême. Comme vous le savez, je suis le cofondateur de l'agence Infini, qui est une agence de communication spécialisée en gestion de réseaux sociaux. L'idée aujourd'hui, c'est d'interviewer Pierrick Bertrand, qui est l'un de nos clients. Donc on a cette chance. On va l'interviewer au Mercure à Angoulême. Donc let's go. Action, on fait le clap, parce que Pierrick va faire le clap. Vas-y Pierrick. Et action. C'est parti. Donc Pierrick, j'ai déjà parlé de toi à l'extérieur, mais très peu. J'ai donné ton nom, ton prénom, mais maintenant l'idée ce serait que tu te présentes. Donc, car tu es un entrepreneur et j'aimerais que tu nous parles de ton parcours. Donc je dirais ton parcours du collège jusqu'à maintenant. Du collège jusqu'à maintenant, voilà. Ça va être sympa. Okay, il y a pas mal de choses à dire. Très bien. Bah, merci David en tout cas déjà. Moi je suis Pierrick Bertrand, société NEB, j'ai 35 ans. Vie maritalement, j'ai 2 enfants. D'accord. 11 et 8 ans, les plus beaux enfants du monde forcément. Un garçon et une fille, une femme formidable. Donc voilà, que le bonheur pour moi. Donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, les études m'ont plutôt poursuivi, plutôt que ce soit moi qui suive les études. J'ai arrêté l'école très tôt. Cette année, ça fait 20 ans que je travaille. 35 ans, 20 ans, j'ai arrêté l'école à 15 ans. J'étais pas fait pour le système scolaire, mais j'ai vécu dans une société, dans une famille pardon, d'entrepreneurs. J'ai commencé l'entreprise familiale très tôt, donc à 15 ans. J'ai quand même repris un petit peu d'études en CAP et en BP dans le domaine du bâtiment. Okay. Et toujours cette âme d'entrepreneur parce que voilà, les parents ont toujours eu leur société. J'ai bossé avec eux dans l'entreprise familiale. Tu as baigné là-dedans. Voilà, mon grand frère aussi était dans la société déjà quand je suis arrivé. Et donc très tôt, à 19 ans, quand j'ai eu mes diplômes de BP en charpente couverture, je me suis associé avec eux dans la société familiale. Et ensuite, j'ai volé de mes propres ailes, on va dire, à partir de 21 ans, où j'ai revendu mes parts et j'ai créé ma société à moi, en partenariat avec la société familiale. Ouais, il n'y a pas eu de conflit ni rien, ça a été vraiment en bonne intelligence, où on travaillait vraiment ensemble cool. À ce moment-là. Ok, donc ça, jusqu'à quel âge cette société ? Jusqu'à quel âge cette société ? Jusqu'à 2013 où je suis arrivé ici en fait. Donc j'étais 2013, 2018, là j'ai 30 ans, j'avais 30 ans. Quoi. Donc de 22 à 30 ans. D'accord. Voilà. Okay. Donc j'ai revendu ma société sur Poitiers, je suis arrivé à Angoulême pour suivre ma femme qui avait pris un poste en Charente. Et je savais ce que j'avais pas envie de faire, ce que j'avais pas envie de refaire. Voilà. Je voulais vraiment apprendre nos expériences et du coup, des nouvelles expériences, tourner la page du bâtiment parce que voilà, j'étais un peu fatigué et lassé, même si j'étais encore jeune, mais ça faisait déjà 15 ans que je faisais ça quoi. Donc ouais, je savais ce que je voulais plus faire en tout cas. Okay. Je savais pas ce que j'allais faire encore. Ah, tu savais pas encore ce que tu allais faire à ce moment-là ? Non. Okay. Mais mon parcours et ma vie sont toujours faits de rencontres humaines, parce que moi je mets beaucoup l'humain à travers tout ce que je fais. J'ai des valeurs intrinsèques qui m'ont été inculquées par la famille et du coup c'est toujours resté le respect de l'homme et les aventures humaines qu'on fait que aujourd'hui je me retrouve à la tête de la société NEB que je dirige tout seul maintenant. D'accord, ouais, donc tu veux nous parler justement de cette société ? Un petit peu. Oui, ça serait bien. Donc NEB, moi je suis arrivé en 2013. Donc je parlais de valeurs humaines et de rencontres. J'ai un ami qui avait cette société et moi je suis arrivé, il était tout seul avec une collaboratrice. D'accord. J'ai vu qu'il y avait un potentiel fort dans cette société. D'accord, donc potentiel fort, on parle de quel type d'activité ? Recrutement, formation. D'accord. L'événementiel d'entreprise est arrivé un peu plus tard parce qu'à deux ils ne pouvaient pas tout gérer non plus. Donc recrutement, formation à la base. Et voilà, recrutement, formation à la base. On arrive, en développant un petit peu, avec une personne de plus, on a réussi à développer un petit peu le concept avec l'événementiel d'entreprise, donc toujours tourné autour de l'entreprise, service de l'entreprise. Voilà, donc mon associé à l'époque était plutôt lui calme, réservé, plutôt carré dans les affaires, à plutôt me calmer. Et en fait, ça m'a permis à moi de beaucoup plus réfléchir à mes 50 000 idées à la seconde, de devoir les réfléchir, les préparer pour lui vendre à lui, pour pouvoir ensuite qu'on les mette en place. Donc ça a été formateur aussi pour moi à ce moment-là. Ouais, très bien. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, société qui en est où ? Aujourd'hui, société qui en est où ? J'ai racheté les parts de mon associé qui est parti en fin 2016. D'accord. Donc il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. De la société, voilà, tout à fait. Avec donc l'année dernière, on a fait une année où j'avais qu'une collaboratrice, donc qui est arrivée moi en novembre, pareil 2016 à ce moment-là. On a fait une très belle année.
plus de 50 recrutements CDI validés. D'accord. La formation, donc moi qui étais par Mons et par Vaux, Julie, on était que tous les deux, mais Julie a quasiment passé son année toute seule au bureau parce que moi j'étais partout sur les routes chez les clients à développer, pour pouvoir développer aussi le chiffre d'affaires et faire entrer les affaires. Oui, bien sûr. Donc, car vous aviez de réelles compétences, j'imagine, et du coup il fallait les soumettre et les présenter. Voilà, exactement. Ouais. Okay. Voilà, donc après, moi, mon réseau m'a permis justement aussi d'avoir cette tranquillité, entre guillemets, d'avoir des affaires mon téléphone sonne, j'ai des affaires qui arrivent, etc. Donc ça, c'était aussi tout un travail que j'ai fait en arrivant sur Angoulême. Je suis arrivé en Charente, moi, comme je t'ai dit, en mi-2013. Et j'ai voulu rentrer très vite dans le tissu économique charentais pour me faire connaître, moi, Pierrick Bertrand, en tant que personne. Et du coup, je suis rentré dans un réseau d'affaires et ça s'est très bien passé. Je suis rentré très vite dans le tissu économique charentais. J'ai en mémoire un de mes pères charentais, Jacques Cardinot, qui était à l'époque le magasin Digital et Pulsat, qui m'a très concrètement pris sous son aile quand je suis arrivé, très gentiment, et avec qui j'entretiens toujours de très bonnes relations. Donc ça revient à ce que tu disais, les relations humaines, les rencontres. Et finalement, j'en parle dans d'autres vidéos, des réseaux, des relations humaines, et tu le valides encore dans cette vidéo, c'est une chose très importante à notre époque. C'est primordial. Parce que beaucoup de choses vont vite, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par le digital, etc. Mais on se dit bien souvent, je pense, que les relations humaines ne sont pas importantes alors qu'elles le sont. Elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Déjà, moi, depuis que je suis tout petit dans ma famille, ça a été comme ça. Comme je disais tout à l'heure, les valeurs intrinsèques de la famille, c'était vraiment la porte ouverte, tout le monde venait à la maison, il y a toujours du monde chez nous. Moi je suis comme ça aussi, quoi. Moi je suis quelqu'un d'avenant, je vais vers les gens, j'adore discuter, découvrir des nouvelles personnes, de cultures différentes, des choses comme ça. Vraiment, j'essaye de puiser vraiment chez chaque personne que je rencontre, vraiment voilà, les points positifs et ce que ça peut apporter dans les relations humaines. Ça c'est primordial. Donc Pierrick, j'aimerais bien qu'on parle maintenant plus de tes services, donc comprendre ce que tu vends réellement, ce qui est vendable dans ta société, que ce soit des produits ou services. Voilà, donc si tu peux nous en dire un peu plus. Alors moi j'ai une phrase qui résume assez marrante, c'est « tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout ». En gros, nous on fait du service pour les entreprises, donc dans 3 domaines comme on disait tout à l'heure, le recrutement, la formation professionnelle et l'événementiel d'entreprise. Je le précise parce qu'on ne fait pas de mariage, on est vraiment tourné autour de l'entreprise. Donc l'événementiel, ça va être tout ce qui est team building, les journées cohésion d'équipe, on fait 1 ou 2 arbres de Noël par an. On va aussi mixer des fois une journée événementielle avec la fin d'un processus de formation. Alors on est organisme de formation certifié, Datadoc, donc toutes nos formations sont prises en charge par les OPCA. Ensuite effectivement on s'occupe de toute la partie administrative. L'avantage c'est que nous on est courtier, donc on fait tout type de formation, des formations CACES, formations sécurité, les formations management, Excel, etc., tout ce qui est pack office. L'avantage de passer par une société comme la nôtre, c'est qu'on est le seul interlocuteur finalement pour tout un panel de formations. Bien sûr. Donc il y a certaines et toi donc tu valides ces formations que tu peux proposer et qui sont du coup prises en charge par les autres cas. Voilà, c'est ça. Et on s'occupe de tout l'administratif. Important de dire, parce que là on parle de formation, mais ça moi je le dis régulièrement, je le dis souvent, c'est important de se former tout au cours de sa vie. Il n'y a pas d'âge pour se former et je pense que tu es d'accord forcément, surtout que tu es là-dedans. Et on pourrait insister sur ça, sur le fait que c'est important de se former, ce que ça peut apporter, la formation, ce qu'elle apporte dans la vie de n'importe quelle personne finalement, n'importe quel poste aussi, parce que les postes évoluent. Donc, en fait, je le dis dans une vidéo précédente avec toi sur la formation, c'est que le meilleur investissement en formation, c'est d'investir sur soi-même, sur l'humain. Tout à fait. Donc quand tu investis sur l'humain, la formation elle a plusieurs aspects bénéfiques. 1, on monte en compétence au niveau de son travail au quotidien. 2, il y a une sorte de reconnaissance aussi. Quand on forme un salarié, c'est qu'on lui montre aussi qu'on compte sur lui et on n'est plus dans ces formations obligatoires. Oui, mais je fais cette formation parce que c'est obligé, mon patron est obligé de me la faire faire. Là, on va vraiment travailler sur des formations de développement de la personne. Donc du coup, le salarié se sent vraiment mis en avant et que l'entreprise compte sur lui et l'aide à se développer personnellement pour forcément être plus performant pour l'entreprise, mais quand même c'est une reconnaissance de l'employé par l'employeur de former la personne, quoi. Et ça a été un travail et une éducation entre guillemets parce que c'était pas encore dans les mœurs il y a 3-4 ans, quoi, hein. Il a vraiment fallu travailler là-dessus pour faire prendre conscience
que c'était bénéfique pour tout le monde, et même les chefs d'entreprise. Oui, bien sûr, Voilà. ouais, tout à fait. Ok, très bien. Donc la dernière activité de ces 3 activités qui est le recrutement, Pierrick, Ouais. peux-tu m'en dire plus? Alors le recrutement, très concrètement, on est vraiment un cabinet de recrutement généraliste. Donc on est capable de recruter aujourd'hui un technicien de maintenance, un avocat, un expert comptable. Voilà, on est vraiment généraliste sur cette activité. Cette activité, on propose nos services à toutes les entreprises qui ont des besoins en recrutement. En fin de compte, vous êtes partout, vous englobez tout ce qui concerne le recrutement, ce qui vous permet Exactement. d'apporter le plus vite possible. Avec une particularité, solutions. c'est que nous, sur tous les postes qui sont sur la Charente et souvent aussi Gironde et Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine, on va recevoir physiquement tous les candidats à l'agence. D'accord. Bon, très bien, Pierrick. De toute manière, il y aura un 2e épisode qui sort vendredi prochain. L'idée, c'est dans cet autre épisode d'approfondir le sujet du recrutement, de voir en quoi il est intéressant pour une entreprise de passer par un cabinet de recrutement, que ce soit sur le gain de temps ou autre, je ne sais pas encore, tu vas nous le dire. Donc on continue cette interview et cela sortira très prochainement. Merci Pierrick. Merci à toi David.